Cherif, le président de l'Union du changement de Guinée, est déjà en ligne. On Air Politique, l'invité. Monsieur Idriss Cherif, bonsoir. Bonsoir, c'est cool, comment allez-vous? Et surtout, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci pour vous. Bien, vous avez été conseiller, il faut le rappeler, du capitaine Moussa Dadis Camara. C'était une période de transition. Dites-nous quel regard vous avez sur la gestion de cette autre transition dans notre pays. Tout d'abord, je tiens à vous remercier. Je fais juste une toute petite précision. J'ai été ministre de la communication au temps du président Dadis. Oui, c'est vrai, donc, c'est vrai. Cette petite précision. Oui. Donc, j'ai été aussi, j'ai cumulé aussi mon poste de conseiller spécial du président de la République. Bon, dans un premier temps, d'abord, il faut voir le volet guinéen d'appréciation sur deux volets. D'abord, les gens oublient le plus souvent le volet économique. On s'ingère directement sur le volet politique, alors que le volet économique est beaucoup plus important que le volet politique. Donc, je pense que je vais faire abstraction sur les deux volets, le volet politique et le volet économique, mais en commençant d'abord par le volet économique. Donc, il faut reconnaître au jour d'aujourd'hui que justement avec le CNRD, avec les chiffres de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et ce que nous voyons, je pense que le CNRD a relevé le défi économique avec un taux de croissance aujourd'hui qui s'environne de 5,5% et avec une projection de 5,6% en 2024. Donc, il faut reconnaître alors qu'en 2021, on était avec un taux de croissance de 4,4%. Donc, avec une performance de 2 points. Donc, ce qui veut dire que c'est déjà important. Et faire baisser un peu le taux de la pauvreté, aussi important. Donc, il faut voir un peu ces différents volets pour pouvoir donner de l'appréciation avec les investissements sur les infrastructures qu'ils arrivent à mettre en place. Et je pense que ce n'est pas donné aux des militaires qui viennent d'arriver et ainsi de suite qui ont aussi moralisé un peu l'économie. Et dans ce sens-là, je pense que déjà j'ai une appréciation économique sur la Guinée auquel les gens ne sont pas beaucoup informés, les gens ne communiquent pas assez dessus sur les performances économiques du CNRD. Oui, mais lorsque vous parlez de moralisation de la gestion avec les infos qui nous parviennent par rapport même au rapport de l'IGE et certains cadres même qui ont été suspendus pour des raisons de corruption, est-ce que il n'est pas bien, hein. Est-ce que quand on parle de moralisation de la gestion de la chose économique dans notre pays, la chose publique dans notre pays, est-ce qu'il n'est pas important de relativiser, puisque ça sous-entend par exemple que la corruption, le détournement ont aussi été maîtrisés? Ça a été maîtrisé. Voilà pourquoi nous parlons de l'avancée de la croissance économique et nous parlons ici aussi de la maîtrise économique qu'ils ont déjà. Et déjà, c'est déjà important. Maintenant, en ce qui concerne le volet politique, c'est vrai, il y a des problèmes beaucoup de problèmes qu'il y a sur le plan politique, c'est vrai, mais il faut se mettre en tête que ils sont venus trouver une situation un peu difficile déjà, qu'il y avait déjà une crise déjà qui était déjà là après l'élection en 2020 du président Alpha Condé, et que cette crise de post-électoral existait. Il y avait des opposants qui étaient en prison, etc. Mais il faut reconnaître encore que ça continue d'être encore en prison. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'il y a une crise. La crise n'a pas été résolue dans ce domaine. Et aussi, il faut reconnaître aussi que souvent, nous, les politiques, c'est difficile, on s'ingère souvent dans certains domaines auxquels on refuse notamment de donner des dictées et on refuse de s'asseoir sur la table de négociation. Même quand vous ne venez pas sur les tables de négociation, mais il faut apporter des idées, il faut continuer de s'asseoir, il faut continuer de discuter, il faut susciter le débat toujours. Mais lorsque vous faites abstraction, vous vous reculez carrément de la vie politique, vous voyez que déjà, il y a un vide qui se crée. Alors que quand le vide se crée, ce qui veut dire qu'il y a des fossés qui viennent se mettre là. Donc, dans ce sens-là, je pense que je peux simplement dire au CNRD de continuer le débat et demander à mes frères aussi de l'opposition de s'asseoir, de continuer. Le CNRD n'est pas un parti politique. On ne doit pas le mettre sur les partis politiques. Mais il faudrait que nous, les politiques, qu'on puisse s'entendre et que nous devons dire que nous avons une seule vision, une vision de faire en sorte que la Guinée s'inscrive dans les pays démocratiques, dans le pays des conseils des nations auxquels les militaires sont là pour un temps et que ce temps qu'ils ont et qu'après ce temps qu'ils puissent partir. Mais il faut donner la visibilité de la transition.
C'est-à-dire que cette transition elle est un peu obscure parce qu'on ne sait pas au jour d'aujourd'hui quand est-ce que nous allons commencer les premières élections, quand est-ce que nous allons arrêter. Au jour d'aujourd'hui, il y a un certain nombre de problèmes déjà qui naissent. Donc il faut éclaircir, même s'ils ont la volonté d'organiser des élections en 2024, mais il faut que le processus soit à tous les niveaux et que tout le monde